Bonsoir à tous et bienvenue ici à Lille, je dirais même au Between Village, centre de conception de la marque Rockrider. On est ravis de vous retrouver ce soir. C'est un vrai plaisir que de vous accueillir pour un rendez-vous très important. Comme vous le savez, on est en direct bien évidemment sur le Facebook de la marque Rockrider. L'objectif, c'est aussi d'avoir de l'interactivité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live dans le chat. On a des experts ici à nos côtés qui se feront un plaisir de venir vous apporter des réponses. Je ne suis pas seul, bien évidemment, sur ce plateau, vous vous en doutez. Je suis accompagné d'experts, de gens connus. Et on va certainement commencer par la plus connue d'entre nous tous. Eh bien, c'est Julie. Julie Bresset, bonsoir. Bonsoir. Ravi de t'accueillir. Merci. Ravi de te voir arriver dans ce beau projet. Eh bien, pour accompagner Julie, on a aussi Samuel Rossès. Bonsoir Samuel, qui va être manager du projet qu'on est en train de vous présenter. Et le troisième et dernier invité, eh bien, c'est Clément Dauby, qui n'est autre que le manager du projet Rockrider. Salut Clément. Salut Cyril. Ça va bien? Très bien. Parfait. T'as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Et je suis très content d'être là pour dévoiler le projet. Quel projet? Eh bien, le rêve. Un rêve qu'on a chez Rockrider depuis un bon bout de temps et qui va devenir réalité en 2022. Celui de faire une team, une équipe professionnelle de VTT, cross-country. Donc voilà, l'annonce est officielle. C'est vrai qu'il y a eu quelques spoils, un petit peu très compliqué de garder les choses secrètes de notre temps. Alors Clément, voilà, c'est l'annonce officielle de ce team. Comment est né ce team? Pourquoi avoir cette volonté de lancer un team sous l'égide Rockrider? Alors en fait, tout est né en 2017 quand on a relancé la marque Rockrider, la marque Rockrider étant celle du VTT chez Decathlon. Depuis, on a fait pas mal de produits. Les retours sont plutôt très positifs et encourageants. C'est venu aussi consolider, conforter notre ambition qui est d'être une marque de produits profondément. Donc des produits qui sont pertinents en usage, en style, en fiabilité, en durabilité. Et c'est vraiment notre ADN chez Rockrider. Et depuis quelques temps, on ressentait le besoin de s'entourer des meilleurs pour pouvoir continuer sur cette ambition-là. Et quand je dis les meilleurs, c'est des startups, c'est des bureaux d'études, des partenaires industriels et des athlètes. Parce que quand on pense cross-country, on ne peut pas ne pas penser à la compétition qui reste quand même un super labo pour concevoir les produits et les mettre au point. J'imagine que quand tu parles aussi des meilleurs, c'est s'entourer de personnes qui ont, en tous les cas, le savoir-faire, des projets plein les yeux, plein la tête. Et en l'occurrence, c'est peut-être ça qui vous a rapproché de Samuel dans ce projet de la création de team? Tout à fait. Et en fait, on voulait quelque chose de très durable. Ça, c'était une volonté forte de toute l'équipe. Quand tu dis durable, tu parles de pérennité dans le temps. De pérennité dans le temps du projet. Et pour ça, on s'est dit, tiens, il y a vraiment deux principes vraiment structurants qui feront réussir ce projet. C'est les valeurs humaines, et c'est un incontournable chez Decathlon. Donc, à savoir le côté très énergie, vitalité, etc. Et puis, le côté authenticité, le côté simple et sincère, en fait, des relations humaines. Donc, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est le côté un peu savoir-faire, compétences, avec des profils très variés, de l'expérience et de la compétence de développement dans le produit. Et donc, pour atteindre cet objectif, on a plutôt opté pour la solution feuille blanche et de tout créer de A à Z, trouver un team manager, Sam, s'entourer des partenaires industriels en qui on a confiance, et puis aller recruter les athlètes, etc. Sam, partir d'une feuille blanche quand on est manager ou futur manager d'un projet, parce qu'aujourd'hui le projet il voit le jour, mais avant, comme tu le dis, c'est partir d'une feuille blanche. Comment ça s'est passé un petit peu cette création et les premiers coups de crayon finalement? J'ai d'abord rencontré une équipe de passionnés, mais réellement passionnés, qui aimaient vraiment le vélo et le VTT. Et puis ils ont un outil extraordinaire qui est le Between Village. Et ici, il y a tout. Il y a les ingénieurs, il y a les projets qui sont créés ici et les vélos qui sont montés ici. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire qu'ils ont pour le VTT. Et leur idée était d'amener au VTT mondial et au VTT français une structure qui pouvait amener nos Français, mais en tout cas les athlètes, au plus haut niveau. Et ça, c'était
extraordinaire. Du coup, quand on parle de plus haut niveau, il y a un nom qui me vient, en tous les cas sur le plateau, c'est Julie Bresset, multiple championne du monde, championne olympique. Comment toi, Julie, tu as raccroché ce projet? Alors, je sais que vous vous connaissiez bien évidemment de par votre passé dans le milieu du VTT, indirectement. Donc, comment tu as raccroché le projet, toi, Julie? Ouais, Samuel m'a suivi toute ma carrière en tant que kiné. Et c'est vrai que voilà, quand il a été vraiment porteur du projet et investi, moi, voilà, j'ai été vraiment sereinement aussi avec lui, en tout cas, pour construire Ce projet. ce projet. Parce que, C'est vrai que ouais, tu es toute jeune retraitée, ça fait combien de temps que tu as arrêté? ouais, voilà, ça fait 2 mois et demi. Donc c'est une retraite relativement courte puisqu'on Ouais. rebondit tout de suite et on arrive dans une Mais nouvelle c'est ça, quoi. aventure. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et franchement, quand j'ai vu que Samuel était à fond, et puis pareil, j'ai rencontré l'équipe Rock Rider, j'ai trouvé que ça matchait très bien, en tout cas, moi, avec aussi mon état d'esprit et mes valeurs sportives. Et pour moi, c'est une super opportunité. Donc, en tout cas, j'y suis allée avec Samuel et l'équipe Rock Rider à fond, quoi. Bon, c'est parfait. Clément m'a parlé d'humain, de relations, de valeurs. En tous les cas, j'ai quand même l'impression que c'est ce qui vous rapproche tous. C'est la volonté de faire réussir ce projet, la volonté d'écrire quelque chose de nouveau. Mais une équipe, elle se monte avec un staff, avec toute une équipe Rock Rider, le staff que vous avez construit, mais elle se monte aussi avec des pilotes. Ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite les pilotes qui vont composer cette équipe. J'avais besoin de repartir sur quelque chose aussi de nouveau, donc voilà, là on repart vraiment de zéro. Ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille sur le réglage du vélo. Je suis vraiment très satisfait et très excité aussi de travailler avec ces gens parce qu'il y a vraiment une équipe de grands passionnés, de très motivés au sein de Rock Rider et ça me donne de la motivation pour cette saison. Les ambitions déjà dans un premier plan, c'est toutes les Coupes du Monde. Et puis ensuite, le fil conducteur, ça reste les JO 2024 où l'objectif c'est d'y participer et d'être performant. Ça fait tout de suite un très gros projet qui donne beaucoup d'envie et beaucoup de motivation. Et donc c'est tout de suite partant, quoi. Les gros objectifs, c'est toutes les manches de Coupe du Monde, Championnat d'Europe et Championnat du Monde. Le projet était vraiment intéressant pour moi et vraiment dans la lignée de ce que je voulais faire pour les prochaines années. Toute l'équipe a les cartes en main pour avoir rivalisé avec les meilleures équipes mondiales et je pense que ça va vraiment fonctionner. Je suis un peu, on va dire, multicarte parce que moi, j'allie mes études avec le team. Je ne serai pas toujours sur les courses, mais donc voilà, c'est pour ça que je veux bien viser mes courses. Ça va être surtout les Coupes de France. C'est pas juste on vient tous juste faire entre guillemets notre métier et courir ensemble. Voilà, c'est une convivialité, un esprit d'équipe. J'ai eu mon année espoir, oui. Après, il y a eu la découverte de la catégorie élite. Donc cette année, vraiment, ça va être de réussir à franchir un peu le cap que j'ai pas encore eu au niveau élite, d'essayer d'intégrer les top 10 en Coupe du Monde. Et la sélection olympique est dans un coin de la tête et dans tous les cas pour les prochaines années aussi. Il y a vraiment une belle équipe. Il y a les moyens qui sont mis en place, les personnes sont impliquées. Je me réjouis de voir ce que ça va donner quand on va arriver sur les Coupes du Monde. Il n'y a plus qu'à être performant et faire notre travail correctement et ça devrait le faire. Eh bien voilà, vous venez de découvrir les 5 pilotes qui vont composer cette équipe. Samuel, on a vu des coureurs jeunes, en pleine force de l'âge, des coureurs un peu plus expérimentés, avec peut-être un peu plus de recul. Et je pense à Stéphane Tempier qui accompagne ce projet. Comment toi, tu as constitué cette équipe de 5 pilotes? J'ai voulu créer un groupe. J'emploierais presque le mot famille, mais j'ai trop de respect par rapport à la vraie famille. Mais vraiment une bande qui a les mêmes envies et les mêmes projets. Et Steph est vraiment la personne qui était prioritaire dans mon recrutement parce que pour moi, il intègre complètement ce schéma-là dans le sens où c'est quelqu'un de très précis, c'est quelqu'un de très haut niveau, mais toujours dans la bonne ambiance et dans l'esprit familial que je veux créer autour de ce team parce que c'est une valeur importante. La valeur humaine est pour moi la chose primordiale dans ce team. Et Steph est vraiment l'image du team. Parfait. Clément, Stéphane Tempier, dans son interview, en tous les cas dans sa présentation, parle qu'il avait déjà collaboré. Vous avez pu échanger un petit peu ensemble sur les produits depuis un petit moment déjà? Oui, puisque aujourd'hui on dévoile le projet, mais ça fait un bon bout de temps qu'on y travaille et on s'est déjà vu à travers des stages avec les athlètes pour mettre au point les produits. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les équipes Rock Rider et Decathlon qui œuvrent tous les jours sur cette présentation et sur les produits pour la saison qui arrive.
Et voilà, et merci beaucoup à eux pour ça. Parfait. On a parlé de Stéphane Tempier. On a Romain Seigle qui c'est un petit peu un retour au VTT, non? C'est notre petit pari. Voilà, Romain, c'est quelqu'un qui a effectivement grandi dans le VTT, qui a performé dans le VTT et qui est passé sur la route avec Groupama, avec une belle carrière. Et puis j'ai vu Marc Madiot lui courir après à Plouer en lui demandant ce qu'il faisait l'année prochaine, puisqu'il n'avait plus de contrat. Et ben nous, on lui a offert un contrat et il nous accompagne dans l'aventure. C'est important parce qu'en plus, on l'entend parler de Paris 2024, ça veut dire qu'il est déjà projeté à quelques années avec des ambitions. Donc c'est un nouvel élan pour Romain Seigle. C'est au recrutement, c'est voilà, remonte sur un VTT, dis-moi si tu es capable de performer en VTT. Il m'a donné, au bout de 15 jours, il m'a rappelé en me disant écoute, je peux être performant en VTT et l'aventure est partie le plus loin possible. Parfait. Julie, on a vu qu'il y avait une féminine, Emeline de Tilleux, championne de Belgique. Tu as pu partager quelques kilomètres un petit peu à ses côtés? Bah ouais, déjà, on a pu faire un très beau stage là, au Krebs de Boulouris et c'était vraiment cool d'avoir pu échanger surtout avec Emeline, d'avoir fait sa semaine d'entraînement. Voilà, on a fait vraiment des belles sorties de VTT et surtout de tester aussi le matériel. Enfin, voilà, on a fait vraiment une semaine très sérieuse, c'était cool. Mais j'imagine qu'en plus, toi, tu vas avoir un rôle un petit peu peut-être de coach même aux côtés d'Emeline, parce que ton expérience de X ça. championnat du monde et Jeux Olympiques, c'est quand même important. Bah voilà, pour moi, c'est vraiment chouette parce que là, je vais pouvoir vraiment partager. Je ne suis plus dans ma bulle d'athlète de haut niveau et là, de transmettre mon expérience, ça va être enrichissant pour moi et j'espère pour l'équipe. Enrichissant pour elle et pour l'équipe, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et puis, tu parles de famille, en tous les cas, depuis tout à l'heure, on parle de valeurs, de famille. Eh bien, il y a quand même une famille qui ressort là-dedans, c'est la famille Dubo avec Lucas et Joshua. Je ne vais pas dire de Paris à leur côté, on connaît le palmarès de l'un et de l'autre. Les objectifs sur ces deux coureurs, ils sont plus larges? Joshua, c'est quelqu'un de jeune, il a 25 ans, qui est très précis. Lorsqu'on a échangé, c'est quelqu'un de très précis, il sait exactement où il veut aller. Et je pense qu'il peut aller très très loin. Et il est accompagné de Lucas, qui aura un rôle un petit peu plus, on va dire, de développement, puisque on est aussi axé sur le développement du vélo pour faire progresser ce vélo. Et donc, il va nous accompagner surtout sur le développement pour qu'ensuite le vélo progresse et qu'il passe dans les mains des top pilotes. C'est une équipe. C'est Exactement. une famille. Et quand tu parles de développement vélo, ça me fait penser à une chose. Vous étiez, il y a quelques semaines, je crois, encore en training camp, semaine passée ou La semaine dernière. la semaine dernière, et vous avez travaillé sur le développement des vélos avec le team? On travaille, la saison a commencé depuis un certain temps, en secret, mais ça fait très longtemps qu'on y travaille. Et voilà, l'idée, c'était de développer ce vélo, si on devait, de personnaliser, parce que c'est vraiment un sport mécanique. Et donc, il y a tout un travail sur la personnalisation du vélo, sur la fourche, de façon à ce qu'on soit, on va dire, le plus efficace au niveau performance. Julie, toi qui as piloté et eu plusieurs vélos entre les mains durant ta carrière, aujourd'hui, ce vélo Rock Rider, tu l'as découvert. C'est long d'appréhender un vélo pour un pilote? C'est vrai que c'est très important, mais moi en tout cas, non, je l'ai pris assez vite en main le Rock Rider et du coup, j'ai été contente et agréablement surprise. Donc moi je me suis dit là, il n'y a pas de problème, on peut y aller, on aura une fusée. Eh bien parfait, ça c'est une très bonne chose. On a commencé à parler du vélo. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ce vélo. Et pour ça, je vous propose une petite vidéo.
Eh bien voilà, je suis comme vous, fixé sur l'écran. J'admire ce nouveau produit. Alors on me dit que dans le VTT, on dit un SPAD, une fusée, une bombe. En tous les cas, il est magnifique. Et entre-temps, pendant cette vidéo, eh bien, Clément nous a quittés et nous a rejoint Pierre Delcourt. Pierre Delcourt, c'est juste le chef de produit, celui qui a imaginé, créé, avec toute une équipe bien évidemment, ce superbe vélo. Bonsoir Pierre. Salut Cyril, bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais, super, très heureux d'être là. J'imagine. Le lancement d'une équipe, le lancement d'un projet. Quand on est chef de produit, on voit naître et on voit apparaître à l'écran ce beau vélo. Bon, je te propose, c'est de nous en dire un petit peu plus sur ce vélo. Il y en a deux déjà. Eh oui, il y en a deux. Puisque les coureurs, en fonction du terrain, pourront utiliser soit le tout suspendu, soit le semi-rigide. Pour les adeptes du XCO, on voit que les parcours sont de plus en plus spectaculaires, cassants, etc. Et donc, majoritairement, je pense que les coureurs utiliseront le full, donc le Race 900S. 120 mm de débattement. Par contre, sur des parcours un peu plus rapides, où on va vraiment aller chercher de la nervosité pure, un peu plus de rigidité et du poids, ils utiliseront donc le Race 900, le modèle semi-rigide. Très bien. Julie, tu as roulé avec quel vélo, toi? Les deux Les déjà? deux. J'ai pu tester les deux et franchement, T'as apprécié? très bien. Voilà. Parfait. Pierre, chef de produit, donc ça veut dire que tous les composants, tout ce qui est venu alimenter le cadre, puisque le cadre est bien une création propre de Rockrider dans les usines de conception avec tous les ingénieurs cadres. Maintenant, il faut venir l'équiper, certainement sur les conseils des pilotes, sur les conseils de Julie, pour dire c'est plutôt ce produit-là qu'il faut. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les composants? Qu'est-ce qui vient composer ce vélo? Juste pour clôturer sur les cadres, donc ce sont les cadres qu'on va retrouver dans le commerce, qu'on a présenté au Rock d'Azur donc il y a quelques mois maintenant. Et c'est bien ces modèles-là que les coureurs utiliseront cette saison. Alors au niveau des juste, Pierre, donc la seule différence pour que nos téléspectateurs comprennent bien, dans le commerce, ils ont le même châssis que celui de l'équipe. Seule la composition, les cintres, les pédales, la baume du vélo, en gros, sera probablement différente Tout à fait. dans la commercialisation, dans le team, que dans la version commercialisée. C'est ça? Ici, on va chercher de la performance pure. C'est la raison pour laquelle, Clément l'a évoqué tout à l'heure, mais on a vraiment voulu s'entourer des meilleurs partenaires. Je pense à une marque comme Mavic, avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc Mavic équipera les roues. Les coureurs rouleront avec des Mavic Crossmax SL Ultimate, donc le modèle top de gamme, roue carbone, 1340 grammes, donc c'est extrêmement léger. Et en fonction du terrain, ils pourront choisir la largeur, donc soit du 25, soit du 30, même mixé. Donc ça, on sera déjà vraiment dans la finesse du pilote, avec peut-être une roue un peu plus large à l'avant ou à l'arrière, en fonction de ce qu'ils vont rechercher. Associé aux roues Mavic, on travaille avec Hutchinson. Donc c'est une marque de pneus en qui on a confiance, avec qui on a développé, et on continue à travailler beaucoup sur le produit. Les coureurs feront partie du programme Racing Lab, donc c'est vraiment le programme destiné à l'élite, avec éventuellement des spécifications uniquement pour eux, en fonction de certaines courses. Et ils utiliseront principalement le Kraken en 2.3 et ou le Skeleton en 2.15 ou en 2.30, avec différents niveaux de renfort. Potentiellement aussi le Taipan, donc quand il y a de la grosse boue, donc c'est un peu technique, mais je sais qu'il y a des adeptes qui nous regardent. Donc voilà, au niveau du train roulant, on va rechercher de la légèreté, de la performance, de la solidité aussi, puisque c'est important de terminer la course. Le tout, c'est pas juste de s'aligner. En VTT, la gagner, il faut la finir c'est extrêmement important d'avoir des produits qui tiennent la route dans le temps. Très bien. Et sur le reste des composants qui sont bien évidemment hyper importants, je sais pas, la transmission par exemple. Transmission, alors on est sur du SRAM XX1 à XS, donc le haut de gamme. Les coureurs pourront choisir les dentures en fonction de leur puissance, du parcours. Donc un Steph adore rouler sur des gros braquets, il sera plutôt sur du 36. Emeline peut-être plutôt sur du 34, voire du 32 sur les parcours les plus pentus. Donc voilà, on a toute une panoplie de réglages possibles. Et c'est Théo, le mécano, qui pourra ajuster les vélos en fonction. Julie, moi je viens pas forcément du monde du VTT, mais ça veut dire qu'à chaque départ de course, on a choisi un braquet probablement différent en fonction du parcours? Oui, le braquet, les pneus, le réglage de suspension, enfin je veux dire, tout est hyper important, quoi. Et ce que tu me confirmes, c'est que d'un pilote à l'autre, sur un même terrain, on pourrait avoir des réglages différents. Tout est personnalisé. Tout est personnalisé, c'est ça le professionnalisme. Et en personnalisation, il y a les suspensions. Pour moi, c'est peut-être le point le plus important. Donc au niveau des suspensions, on travaille avec Manitou. Manitou, avec qui on a déjà pu faire un super travail de co-développement, avec des cartouches travaillées. On a vraiment été très loin dans le détail et on continue à travailler avec eux. Donc les vélos, ils seront équipés avec la fourche R7 à l'avant, l'amortisseur Mara pour le tout suspendu.
Et en termes de périphériques, on sera sur du ProTaper. Donc c'est des périphériques qui sont extrêmement light. Je pense au cintre par exemple, 120 grammes, 760 mm. Donc on est vraiment sur le top du top. Une selle tout suspendue. Donc on roule presque toujours maintenant en tout suspendu, en selle télescopique, pardon. Avec de l'amorti, c'est ça? Du monde, non, c'est une selle qui peut descend descendre. en fait D'accord. pour passer plus facilement Les obstacles. voilà, les obstacles, avoir de l'engagement un peu plus franc. Donc voilà, on va vraiment chercher de la légèreté avec ces différents partenaires. Donc vous avez travaillé la composition de ce vélo pour faire un vélo qui ait un bon rendement. Alors on ne parle pas forcément de poids en soi, mais optimiser chaque composant pour qu'on ait un vélo Tout qui est soit optimisé. léger. J'ai parlé des suspensions avec Manitou. Je peux vous parler des freins avec TRP par exemple. Donc TRP, on a fait aussi un super travail avec eux. Pour aller chercher du poids en restant disque de 160 mm, c'est des freins qui sont extrêmement puissants, donc on peut se le permettre. Et on a même pu avoir une déco spécifique pour le team. Donc vous pourrez regarder en détail, on a un étrier de la couleur du vélo. Donc voilà, nous on est extrêmement satisfaits du travail qu'on a pu déjà entamer depuis plusieurs mois avec nos différents partenaires. Quand tu parles de partenaires, en pédale, vous avez choisi quoi? Look, donc les coureurs vont rouler avec des looks X-Track, le modèle Carbon TI, donc c'est vraiment le top de gamme, Axitane, corps en carbone, très léger, qui débourre très bien dans la boue. On le sait parfois, même si les pilotes ils ont un haut niveau technique, il arrive qu'il faille mettre un pied à terre, par exemple, pour passer un obstacle. Voilà, et c'est important, quand on remonte sur le vélo, que la pédale débourre directement. Donc les looks sont parfaites à ce niveau. Alors moi, quand j'ai découvert le vélo tout à l'heure, j'ai été un petit peu épaté et j'ai ouvert les yeux sur la selle. Alors cette selle, elle est assez particulière quand même. Elle est là, en effet. C'est une selle qui est vraiment spécifique. Hein. C'est une selle qui vient de chez Physique, donc c'est une selle Antares, donc de la famille Antares. La particularité, elle a une coque carbone donc pour la légèreté, mais la vraie particularité, c'est que c'est une impression 3D. Et donc c'est une selle qui est alvéolée sur le dessus, où on peut travailler des densités, donc aller chercher de la dureté à la partie qu'on souhaite sur la selle, mais aussi un petit peu plus de confort pour vraiment allonger les heures de selle sans aucun souci. Très bien. Julie, toi, tu roules. Vous avez c'est tous la même selle ou c'est une selle qui est adaptée ou qui s'adapte? Elle s'adapte à la morphologie. Donc c'est-à-dire que si toi tu roules 10 fois avec mon vélo. Tu veux dire que je suis un peu plus lourd que toi? Pas du tout, je ne me permettrai jamais. Mais en tout cas, non, c'est vraiment un outil, c'est un outil personnel. Une selle, c'est vraiment. Chaque coureur a son vélo avec des settings spécifiques et du coup, évidemment, ça ne se prête jamais. Parfait. On a fait le tour, j'ai l'impression, des composants. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à rajouter pour toi? Il y a peut-être une touche colorielle. Ah, une touche de design. Eh bien, Exactement. entrons sur le design. Qui a travaillé le design? Comment ça s'est passé? Donc c'est Alexandre Voisine, qui travaille depuis très longtemps sur les XEC et qui, pour moi, a fait un travail assez exceptionnel à ce niveau puisqu'il a développé une colo spécifique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle couleur, c'est une couleur qui n'existait pas dans le panel des couleurs qu'on pouvait choisir. Avec d'autres collègues, Alex a vraiment développé cette couleur. Moi, j'avais demandé d'avoir quelque chose de visible, qu'on soit fier de montrer nos vélos dans les paddocks. Il a travaillé sur différentes propositions et de manière consensuelle, on a décidé cette couleur qu'on appelait pistache. Pistache, très bien. Avec des paillettes. C'est pistache pailletée. Voilà, pistache pailletée, presque impossible à reproduire. C'est comme la recette d'une boisson connue. On ne la dévoile pas, vous pouvez essayer de la faire, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, Alex a vraiment fait un Vous top pourrez travail à ce juste niveau. l'admirer dans les paddocks. Julie, un petit mot sur la colo? Moi, j'adore. Bon ben voilà, tout est dit. Tant mieux. Julie adore, donc c'est déjà une très bonne chose. Est-ce qu'on a quelque chose de spécifique encore sur le design? Je pense que plus ou moins tout est dit. Hein. Il y a une petite surprise quand même qui n'est pas dans la vidéo. Ah d'accord, vas-y. Vous avez vu, il y a un maillot de champion de Belgique. Tu y es pour quelque chose ou pas? C'est le team manager qui a recruté, mais bon, je ne suis pas peu fier en tant que bon royaliste. Et du coup, on a fait un vélo spécifique pour Emeline, donc plutôt basé sur de la sobriété, là pour le coup, carbone brut, drapeau belge. Et c'est une invitation aussi que je donne à Emeline de reconduire son titre d'année en année, comme ça. Alex ne devra pas refaire chaque année un nouveau vélo pour elle. Voilà. Emeline, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne sais pas quand est le rendez-vous des championnats nationaux. Au mois de juillet. Au mois de juillet? Ouais, sur un très beau parcours d'ailleurs. Rendez-vous au mois de juillet sur un très beau parcours. Pierre nous l'a dit. On a vu des vélos. Exact. Peut-être qu'ils courent avec quelque chose. C'est Du textile, préférable. on parle un peu textile ou pas? Textile, équipement, donc peut-être d'abord le casque.
Allez. Donc la grosse surprise aussi, puisqu'on a dévoilé avec l'équipe le nouveau casque qui arrivera un peu plus tard dans l'année en commercialisation. Donc c'est un casque qu'on a développé spécifiquement pour le VTT avec des ventilations, un maintien qu'on a vraiment travaillé dans le détail pour être performant. Donc en VTT, on roule moins vite qu'en route. Ça arrive même pour des pros de rouler à du 9-10 km/h dans des côtes très pentues. Moi, ça m'arrive même sur la route. Hein. Ça, c'est ton problème. Mais donc voilà, c'est vraiment un casque spécifique pour le VTT qu'on continue à travailler avec l'équipe pour le moment. Alors au niveau des lunettes, les coureurs auront le choix entre différentes lunettes, mais rouleront principalement avec les XCRS. Ils rouleront aussi avec les lunettes Van Rysel, les 920 notamment. Donc ça, ce sera à l'appréciation du coureur. Chacun a son visage avec des préférences pour telle ou telle teinte, catégorie 0, 3, du photochromique, etc. On aura aussi les nouveaux gants, les Race Grip. Donc c'est des gants qu'on a travaillé spécifiquement avec l'équipe de conception pour avoir un maintien parfait, une très bonne tenue du cintre. Une bonne préhension du cintre. Voilà, parfois quand il pleut, etc., ça peut un peu glisser. Donc là, on a vraiment travaillé ce poids-là. Et j'imagine des gants relativement légers. Extrêmement légers, c'est super important. La même... légèreté, c'est le leitmotiv du XC. Au niveau du textile, on a pu travailler avec un fournisseur espagnol renommé, donc, qui s'appelle Vesta. On a des produits qui sont très légers, bien fités, avec un bloc-poche intéressant pour pouvoir emmener l'ensemble du matos à l'entraînement. Et autre point très important, c'est les chaussures, puisque les chaussures sont en contact directement avec les pédales et retransmettent l'énergie du coureur. Donc là, on travaille également avec Mavic, le modèle haut de gamme, semelle carbone. Voilà, un composant spécial, ouais, c'est un composant qui s'appelle Matrix, donc c'est un composant qui est fait en France, en Auvergne, si j'ai bonne mémoire, qui est très résistant, donc c'est important en VTT d'avoir des produits durables avec un bon maintien, puisque c'est 2 serrages bois qui fermeront les chaussures très légères, elles font 600 grammes la paire. Voilà. Donc toute l'équipe va rouler avec cette Mavic avec chaussure-là. 2 couleurs différentes, jaune ou noir, et en fonction des événements, c'est le patron ici à ma gauche qui décidera tout le monde est en noir ou tout le monde est en jaune. C'est toi qui décideras de l'équipement des uns et des autres, Samuel. Quelque chose à rajouter sur les tenues Non, voilà, quand on a découvert tout ça et tous ces passionnés, vous comprendrez que l'aventure est belle et on ne peut que admirer le travail qui a été fait en quelques mois maintenant. Mais voilà, je ne me suis pas trompé quand je vous disais que c'était une équipe de passionnés. C'est clair, une vraie équipe de passionnés. Julie, on a découvert donc la colo, toute la baume vélo sur le textile. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter dans peut-être des retours que tu as déjà fait à l'équipe, particulièrement ou pas ? C'est vrai que quand on a découvert tout ça, on a trouvé déjà ça très beau, très classe. C'est hyper pro d'entrée de jeu. Et puis tout le team et même tous les coureurs, ils ont pu tester là, lors du premier stage, que ce soit les gants, le casque, les tenues, ils ont tous validé, quoi. Donc, Bon, j'imagine que quand on est un peu à la genèse de ce projet, qu'on est chef de produit, qu'on a une Julie Bresset, multiple championne du monde, championne olympique, qui vous dit que tout ce qu'on reçoit, c'est beau, c'est sympa et c'est bon dans l'usage, ça doit faire plaisir. Personnellement, ça me fait très plaisir et ça fait aussi très plaisir à l'équipe puisque c'est moi qui suis sur le plateau. Mais derrière, il faut se rendre compte, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'est un vrai travail d'équipe. On est très fiers de ce qu'on a déjà pu présenter en un laps de temps relativement court. Et surtout que les produits soient validés parce que ça, c'est extrêmement important. On a bien calculé le moment où on voulait arriver au top niveau. Pas trop tôt, pas trop tard. Et là, c'est... C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir repréciser qu'on est dans du partenariat technique et pas dans du sponsoring. C'est bien un échange collaboratif entre une marque, Rock Rider, des pilotes et un staff pour faire les meilleurs produits, d'une pour les pilotes et deux pour les clients demain. Tout à fait. Et on travaille aussi avec les partenaires industriels, je reviens là-dessus. On peut co-développer des produits spécifiques en termes de suspension, freinage, roues, etc. Donc c'est extrêmement intéressant, challengeant. Ça va nous permettre d'aller vite et d'avoir des produits excellents vraiment en usage. Pour les top pilotes, mais aussi pour le passionné lambda de VTT. Voilà, c'est très important. Eh bien, je pense qu'on a fait quasiment le tour, en tous les cas, de tout ce que l'équipe, le staff, les pilotes et toi, Pierre, avaient à nous présenter. Il est temps, on l'a dit, c'est un live, de rentrer dans l'interactivité. Et pour rentrer dans l'interactivité, n'hésitez pas à poser vos questions. Toute l'équipe ici présente se fera un plaisir d'y répondre, de vous apporter des réponses. Et la première réponse qui nous vient, elle est assez simple. On me dit, Cyril, un petit jingle. Allez, on lance le jingle.
Voilà, le jingle est passé, je l'avais oublié, toutes mes excuses. Eh bien, comme je vous l'ai dit, l'interactivité, les questions, c'est le grand moment. N'hésitez pas, allez-y, hein, c'est fait pour ça, le petit chat. Il y a des personnes qui vont sélectionner votre question. La première question, elle va être dirigée pour toi, Samuel. Elle vient de Michael. Est-ce que vous pouvez nous révéler un petit peu le calendrier de l'équipe? Tout simplement, c'est une équipe de haut niveau, de très haut niveau, avec des ambitions. Donc automatiquement, on aura un calendrier international. Donc on fera toutes les Coupes du Monde, les Coupes de France et certaines épreuves en Suisse, en Italie, en Espagne, en fonction du calendrier. Et voilà, l'objectif, c'est d'être une grande équipe internationale. Bien, une grande équipe internationale. La deuxième question, elle nous vient de Charles et elle pourrait en partie être répondue par Pierre et peut-être aussi par Samuel. Comment l'équipe, en tous les cas le team, les pilotes, va influencer le développement des produits futurs de la marque Rockrider? Je peux commencer peut-être, hein. Ouais. Ça a déjà commencé assez rapidement, hein, avec Stéphane. Donc, on a quelques petites surprises dans les cartons. Donc Steph nous a aidé à valider des nouveaux produits qui sont en cours de développement. C'est une première chose. Ensuite, à l'initiative de Sam, Sam a proposé qu'on installe le service course de l'équipe directement Between Village. Très Donc, bien. pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle. Je pense par exemple à Joseph, à Nico qui travaillent de manière très très proche avec moi pour pouvoir co-développer les produits avec les mécanos, avec les partenaires sportifs industriels. Donc on sera de manière journalière en contact avec le produit. L'équipe, tout le stock, etc. sera à quelques mètres de nous. On bossera dans le même bureau, donc ça va être super pour aller vite. Ce que tu veux dire que le service course ici au Between Village, ça veut dire que tous les fanatiques de vélo, de VTT qui passeront dans la région lilloise pourront venir nous visiter? Exact, alors on a quelques petits travaux encore à faire. Hein, ouais, mais ça c'est comme tout. Mais non, on va faire un truc qui va bien claquer. Il sera ouvert de manière assez régulière pour visiter, venir voir les vélos, interroger les différentes parties prenantes sur tel ou tel composant. Alors évidemment, il y a toujours des petites choses secrètes qu'on ne peut pas montrer, mais on laissera la porte ouverte quand ce sera possible. Samuel, c'était une volonté assez forte de ta part, je crois, hein, qui est le service course ici au Between Village. Oui, quand vous arrivez au Between Village, que vous découvrez cette infrastructure, que vous découvrez que les vélos sont conçus ici, sont réfléchis ici, à Lille, avec les ingénieurs, tout est ici. Et donc c'était pour moi une évidence que le service course soit ici. Le vélo, quand il va en compétition, il revient ici, les ingénieurs sont autour, on fait évoluer le vélo, on trouve des solutions pour améliorer encore les choses, puisque le haut niveau, c'est ça, c'est toujours s'améliorer. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Et pour être encore meilleur, il faut encore travailler. Et ici, j'ai tout pour travailler. Julie, je t'ai croisé quelques fois dans la région et dans le Between Village en l'occurrence. Tu as visité ce site, un peu effet waouh quand même? Quand même, ouais. Ouais. Je pense que tant qu'on ne l'a pas visité, on ne s'attend pas à ça. Et non, c'était vraiment bien de voir entre guillemets l'envers du décor, quoi, comment tout ça est conçu, et puis de voir justement que c'est hyper pointu. Et enfin, moi, ça m'a intéressé, quoi. C'était vraiment bien. Ça, c'est quand même super bien. En plus, venant de la bouche de Julie. Julie, on va rester avec toi du coup parce que la question qui nous vient, c'est, j'imagine, une VTTiste, en l'occurrence Lise. Lise qui nous pose une question. Est-ce que l'on envisage demain, dans la collection, une collection race dédiée à la femme? Eh bien, écoutez ça. En tous les cas, toi, tu vas Pourquoi travailler pas, pour. mais c'est déjà des échanges qu'on a eus avec Pierre et toute l'équipe. Et moi, en tout cas, je serais fière de pouvoir apporter, on va dire, mon petit grain de sel. Tu peux dire pour ta pierre à faire, l'édifice. Ouais, on peut dire ça. Pierre, c'est prévu? Ouais, clairement, donc, dans les premiers contacts que j'ai eu avec Julie, moi j'ai directement proposé qu'elle m'accompagne et que je puisse bénéficier de son expérience au niveau de la haute performance dédiée aux femmes, qui n'existe pas encore chez Rockrider. Donc très clairement, on travaille sur une offre qui arrivera assez rapidement dans les magasins, une offre complète, un vélo, textile. Et voilà, c'est super de pouvoir travailler avec une ancienne athlète qui a un bon toucher produit. Pas de langue de bois non plus, puisque moi l'attente que j'ai, c'est d'être le plus exigeant possible pour avoir des produits de très bonne qualité. Parfait. Lise, j'espère que la réponse, elle te convient. C'est oui, ça devrait arriver.
Samuel, on a parlé de panels de coureurs différents. On a une question de Max. La question de Max, c'est est-ce que l'on pourrait envisager au sein de cette team, avec 5 pilotes aujourd'hui, voir des coureurs sur des disciplines différentes que le VTT, XEC en l'occurrence? Oui, aujourd'hui, le recrutement a fait que Joshua, qui est recruté en tant que pilote VTT, fait aussi du cyclocross. Et à notre grande joie, puisqu'on était au bord du terrain avec toute l'équipe Rockrider, il est devenu champion de France. Et pour moi, le cyclocross est une discipline à part entière. Et donc, mon souhait, c'est de soutenir Joshua dans cette carrière de cyclocrossman, aussi bien qu'en VTT. Je me disais, dans les autres disciplines, on voit émerger des disciplines fortes dans le VTT. On parle des fois de VTT électrique. Je sais que toi, Julie, tu utilises le VTT électrique, mais plutôt dans un principe d'entraînement, c'est ça? Oui, c'est un bel outil d'entraînement pour les athlètes. Clairement, ça permet de continuer à piloter son VTT, de faire vraiment de la technique sans taper dedans physiquement. Donc c'est intéressant dans l'entraînement. Ouais, ça te permet, toi, tout au long de ta préparation, le jour de faire de la technique à des vitesses de compétition sans pour autant physiquement aller taper dedans. Bon, c'est relativement clair. Il y a d'autres disciplines. Alors moi, je ne les connais pas très bien, mais je crois qu'on parle d'enduro des fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas? Alors, pourquoi pas? Donc, les coureurs vont recevoir toute une série de vélos. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils auront des vélos de route Van Rysel, donc la marque Performance Vélo de route Decathlon. Mais ils auront également des vélos pour des pratiques un peu plus engagées, donc en 140, 150 mm de débattement. Ils pourront faire des courses s'ils le souhaitent. Le calendrier reste bien sûr déterminé par Sam et focus sur le XECO. Mais ils pourront faire peut-être du marathon ou certaines courses enduro s'ils ont envie en fin de saison ou quand il y a un trou dans le calendrier. Ce n'est pas une demande spécifique qu'on a, mais bien sûr c'est ouvert et ils ont tout le matériel à disposition puisque Manitou, Mavic et nous, bien sûr, on fournira l'ensemble du matériel pour pouvoir performer de manière sereine et s'entraîner aussi de manière sereine puisque l'enduro peut permettre de passer de manière beaucoup plus fluide les passages les plus engagés sur un parcours XEC. On a une question peut-être un peu plus technique. Pierre, je vais te... Ah, mais vas-y, Samuel, avec plaisir, avec plaisir. Simplement, on a imaginé un projet ensemble pour permettre, à travers le vélo électrique, à des personnes en e-sport ou de sport adapté, de pouvoir pratiquer cette discipline qui est aujourd'hui effectivement très exigeante par rapport au pilotage et à la partie musculaire. Et on souhaite amener ou développer en tout cas le vélo électrique en partenariat avec des gens comme le handisport ou comme le sport adapté qui permettent ainsi, à travers le vélo électrique, de pratiquer du VTT. Rendre accessible au plus grand nombre en tout cas. Voilà, le plus grand nombre parce que il va nous permettre d'élargir les sensations qu'on éprouve. Tu as bien fait de nous le préciser. Le sujet, ce que je disais d'après, il est un petit peu plus technique. Alors, il nous vient de Valerio Granato. J'imagine que ça nous vient peut-être d'un autre pays que la France, mais je peux me tromper. Valerio te pose une question, j'imagine que c'est vraiment à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu nous as parlé du cintre et de sa légèreté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cintre? Parce que tu avais quand même insisté tout à l'heure dessus. Donc, cintre, c'est un flat bar, donc un cintre plat. D'origine en 760 mm. Maintenant, chaque coureur a la possibilité de le recouper. On en a parlé avec Julie. Je pense que toi, Julie, tu roules en 700 ou en 720? 720. Voilà, donc chaque coureur peut le recouper. C'est un cintre qui est très léger. Il fait 120 grammes. Rigide, c'est important. Lors des sprints, des relances, que le cintre ne bouge pas. Donc voilà, c'est du très haut niveau. La question suivante, elle va concerner Julie, parce qu'il y a ton nom dans la question. La question qui vient de Florian, elle est juste de dire pourquoi des pilotes aguerris, en tous les cas qui ont, comme toi, un palmarès, qui ont déjà fait leur carrière, et Stéphane Tempier, qui lui va être en plus encore pilote actif dans l'équipe, ont décidé, alors que vous êtes passé dans des grandes écuries, d'accompagner un projet comme celui de la Rockrider, avec une team où tout est à construire presque. Justement, c'est ça qui est intéressant. Enfin, je pense comme Stéphane ou moi, qui avons l'expérience, de se dire qu'on peut
apporter énormément à une marque qui veut en plus faire du haut niveau, se lancer et qui est français. Enfin, voilà. Je pense que Steph, il partage comme moi le même état d'esprit. Donc, moi, je trouve que pour nous, c'est vraiment top, quoi. Une opportunité. Et c'est une belle opportunité sportive, professionnelle, humaine aussi. Donc, Bon, ouais. c'est top. La réponse, elle est claire. C'est pouvoir redonner aussi au VTT ce que le VTT à un moment vous a En fait, donné, c'est et exactement pas ça. forcément que dans des grandes écuries. Non. Il y a des messages qui ont été passés très forts entre les valeurs humaines. C'est ce qui a plutôt soudé déjà à la base ce projet, avant que ce soit le grand renom ou autre chose. Donc voilà, la réponse, elle est simple. C'est Stéphane, tout comme Julie et les autres de l'équipe ont envie d'apporter au VTT ce que le VTT leur a à un moment apporté dans leur carrière. Une question de Claudio, quelques spécifications sur le nouveau casque, race, couleur, prix, tout ça c'est très technique, c'est très produit, c'est pour toi Pierre. Alors je ne vais pas parler de prix maintenant parce qu'il n'est pas encore commercialisé, mais c'est un casque léger, hein, environ 260 grammes, différentes couleurs, on est en train de les valider pour le moment. Donc voilà, il faut encore attendre un petit peu pour le détail. Eh bien on va rester Je ne peux pas tout dévoiler maintenant. Ah mais non, mais tu as bien raison. Pierre, une autre question. Ouais. Est-ce que vous envisagez dans la commercialisation développer un modèle réplica du race que l'on a ici derrière nous? Est-ce que vous avez des idées de couleurs et peut-être pas de l'équipement, puisqu'il ne sera peut-être pas équipé de la même façon, mais donner des lignes directrices? On est dessus. Ok. On a déjà tous les détails. Ça arrivera. Alors, je ne donne pas de timing maintenant parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, mais bien sûr, ça fait partie. Moi, j'ai envie que beaucoup de gens aient la fierté de pouvoir s'associer à l'équipe. Alors, il y aura des modèles plus ou moins haut de gamme, mais en tout cas, il y aura une volonté de démocratiser sur base de cette belle couleur pistache Alex Voisine des produits spécifiques, ouais, bien sûr. Idem sur le textile? Textile aussi. Alors, le textile, ça arrivera plus vite que le vélo, donc oui, bien sûr. Eh bien voilà, la réponse. La dernière, c'est pas la dernière question, mais on a encore une question. Et celle-ci, je vais me diriger vers Chamel. Y a-t-il un objectif de Jeux Olympiques? On parle de Paris 2024, bien évidemment. Est-ce que c'est dans les objectifs, dans la tête du manager? J'espère que tous les athlètes qu'on recrute et qu'on recrutera ont ça dans un coin de la tête. C'est le Graal. Je crois que Romain en a parlé tout à l'heure. Hein. Romain en a parlé, malgré... Voilà, il a déjà une carrière derrière lui et il parle du Graal olympique. Je me souviens encore de Jean-Christophe Perrault qui disait « Je préfère être champion olympique en VTT que gagner le Tour de France ». Voilà, c'est certain que tout athlète vise ce Graal. Et tous nos athlètes viseront ce Graal. Donc là, le rendez-vous est pris. Hein. Rendez-vous au JO de Paris en 2024 avec, on l'espère, un pilote... du team Rock Rider on y travaille. Sous les couleurs françaises. On y travaille. Et on approche de la fin de ce direct, de ce plateau, de cette présentation. Et on va prendre une dernière question qui vient de Jean-Eudes. Quelle est la constitution du staff complète? Les mécanos, le staff technique, les kinés, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? 2 mécanos pour entre 4 et 5 athlètes. Il y aura 2 mécanos. J'aurai masseuse, kiné, intendante, puisqu'on arrive sur des paddocks et j'ai besoin que la diététique soit quelque chose de très précis et de très bien fait. Donc j'ai une personne qui sera désignée, ou en tout cas attitrée à cette fonction-là, un attaché de presse, Julie et moi. Bon, ben voilà, c'est complet. Julie, tu vas avoir un petit rôle important, mais ça tu le savais déjà au début du projet. On approche, et maintenant c'est bien évidemment le moment bientôt de vous quitter. N'oubliez pas de suivre le team Rock Rider sur ses différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je sais que vous êtes nombreux ce soir derrière votre écran. On souhaite que vous soyez nombreux derrière cette équipe jusqu'à des objectifs comme Paris 2024. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné sur ce plateau, d'avoir œuvré pour ce lancement magistral. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit mot à rajouter? Rendez-vous dans les singles. En avant pour l'aventure. Voilà, en avant, c'est parti. En avant pour l'aventure. L'histoire est lancée, le team Rock Rider, c'est parti. Maintenant, il ne reste plus qu'à pédaler. Rendez-vous bientôt dans les paddocks. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur les singles. C'est pas mal pour finir. Ciao!